Bonjour à tout. Non, comment ça? Bonjour à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Je voulais déjà dire bonjour à tous les abonnés et téléspectateurs de Cameroun Replay Japon. Parce que c'est comme ça que je commençais le journal de Stan Brakata sur la chaîne secondaire. Donc, ce n'est pas ça. Ça, c'est le décryptage de la sortie de compresseur. Hey, mon frère! Demain, il fait un beau temps que moi, j'ai décidé de ne pas faire ce direct à la maison. J'ai dit que non, je sors un peu là. Je sors, je marche un peu et tout, voilà. Il n'y a pas trop de soleil et donc il fait un peu frais et c'est cool quoi. Ce n'est pas glacial. Donc il fait un top temps. On va décrypter la sortie du compresseur. Mais d'abord, je vais vous remercier pour ce que vous avez fait parce que le gars des voyageurs de Mengue m'a fait signe, il est terriblement content. Il y a beaucoup de personnes, Elise Scorpion, Emilien Ngo et tout. Je ne peux pas citer, il y a tellement de noms. Les abonnés Mbrakata, qui sont fans de Cameroun, Afrique, Japap aussi, qui se sont abonnés là-bas. Continuez à vous abonner sur les voyageurs de Mengue. Donc, on va commencer et j'ai pris les abonnés du Japap qui connaissent déjà l'affaire de s'abstenir un peu 2 minutes pour que je puisse expliquer aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent tous les jours. Donc, je vais planter un léger décor très rapidement avant d'entrer dans le sujet. Parce que si j'entre directement, il y a des personnes qui sont abonnées peut-être hier ou aujourd'hui ou il y a de cela une semaine qui ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, voici le décor. Ça n'a pas fait, pendant qu'on était en train de pleurer, nous, que Serge Gabonaise qui est allé au Gabon et qui a fait des trucs et tout, ça n'a pas marché et qui est décédé. Compresseur était absente sur la toile. On ne comprenait pas pourquoi. Fleur de Lille a eu à faire une sortie où elle disait que Compresseur avait été terriblement bastonné et on s'est moqué d'elle et tout. Et Compresseur a eu à faire une petite sortie, pardon, et dit que c'est faux et tout, qu'elle est là, on la cherche pourquoi. Donc, après avoir pleuré Pamela Mvunja, tout est revenu dans l'ordre, comme on le dit souvent. Compresseur est venu comme d'habitude. Je dis comme d'habitude parce que j'ai eu à parler de ça, que finalement, Compresseur, c'est celle-là qui refute d'abord des informations et plus tard, elle vient confirmer la chose. Elle est venue maintenant, elle en avait marre. Vous savez que ça se passe en coulisses, nous on ne connaît pas ce qui se passe. Elle en avait marre de ce qui se passait entre son gars et elle. Et elle a dit tant pis, même si Fleur de Lille, qui est ma pire ennemie sur la toile, va me déchirer, même si la veuve je va récupérer le dossier, me mettre dans la mamite dans l'Ouganda, je vais seulement parler, ça sort comme ça sort, mais je vais libérer mon cœur. Je suis blessé de guerre. Voilà. Donc, Compresseur est venu sur la toile, elle a commencé à faire son direct. Les gens ont signalé, pas les adversaires, ses propres gens ont signalé parce que ces gens-là avaient peur des retombées du Japon, du clash quoi, sur la toile par rapport à Compresseur. Donc, ce qui s'est donc passé, ces gens ont signalé son direct ce jour et elle n'a pas pu faire. Le lendemain, ou bien c'était le soir, je ne sais plus trop, elle était couchée sur son lit. Elle a commencé seulement à parler subitement comme ça et elle a raconté l'affaire. Elle a dit comment Achille passait sur elle, il a tabassé et tout et tout. Elle a montré des photos. Ça nous a vraiment choqués. Moi, j'étais choqué par rapport à ça. J'ai eu à faire un direct qui a cartonné, c'est sur la toile, avec des milliers de vues. Ça a beaucoup cartonné. Cette vidéo que j'ai eu à faire, c'était peut-être 30 minutes. J'ai dénoncé tout ça. J'ai décrypté la sortie du compresseur. Et Fleur de Lille aussi est venue, malgré qu'elle a ri la sortie du compresseur, elle a été touchée. Elle a été touchée si bien que l'émission que Compresseur a eu à programmer, qui a suivi dans la même semaine, Blessé de guerre, Compresseur a reçu l'appel de Fleur de Lille en direct et Fleur de Lille, tout à coup comme ça, étant touchée, elle a dit à Compresseur, faisons la paix. Comme ça. Donc, on peut dire que c'est la bastonnade, j'avais déjà dit ça, je le redis encore, que finalement, la bastonnade aussi a eu quelque chose de positif parce que la bastonnade de Compresseur a entraîné une paix entre deux grosses stars du Mbrakata, du Japon camerounais sur la toile. Ça a permis que ces deux stars-là se réconcilient après 8 ans de guerre. Voilà, ça c'est un peu le petit décor. Maintenant, hier donc, la famine du Japon, pour dire vrai,
Avant de parler de ça, il doit avoir fait un petit commentaire. La famille Nujapap voulait nous tuer. Ça, c'est la vérité. Moi, j'aime la paix. J'ai même dit dans un commentaire que j'aime la paix. Mais le tout, si là, moi, j'ai regardé ça, j'ai pleuré. J'ai dit que, oh, si les gens, si là, étaient encore en conflit, c'est que le travail qu'ils devaient avoir la semaine-ci, ça devait être très important. Mais bon, c'est la vie. On prend avec, on fait avec ce qu'on a, quoi. Dans la famille du Japon, nous ronge tellement ces jours-ci. On avait vu la veille, j'ai dernièrement dit que c'est grave. Parce que depuis que Compresseur Florian fait la paix, il n'y a pas grand-chose sur la toile. Il faut se dire les vérités. Il y a eu un petit léger truc entre Compresseur et Valérie Amougou et tout, qui a un peu fait 2 ou 3 jours. Valérie Amougou a désisté, elle a fui la guerre. Bon, on n'est pas là pour encourager la guerre, parce que nous, on ne dit que ce qu'on voit. Voilà, il ne faut pas que les gens interprètent mal ce que je suis en train de dire. Et donc, qu'il a, Veuve Joyeuse, elle-même a dit que c'est chaud. Elle a fait des directs, no science, comme on dit souvent, là, elle-même elle le disait, parce qu'il n'y avait rien. Elle était obligée de taper les divas avec ses fans. Lolo Fonja, elle-même a fait une sortie où elle a supprimé. Elle était avec ses fans, ses soeurs qui l'ont invité ou c'est où là, dans un hôtel. Elle-même elle a dit là-bas dedans que vrai que depuis que les deux autres ne prononcent pas leur nom, ont fait la paix, c'est calme sur la toile parce qu'elle-même aussi, elle-même voit un peu ce qui se passait. C'était le Japon de la toile, elle a ri. Donc beaucoup de personnes ont parlé de ça. Ce qui fait donc que la sortie de Compresseur hier, c'était comme une sorte de nourriture. Ça a réveillé la toile. Quand je lis les commentaires, je me rends compte que les gens avaient faim. Faim du Japon, faim vraiment du Japon. Ceux qui sont au Cameroun, parce que quand je regarde les statistiques sous les vidéos et je regarde les statistiques, il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui me suivent aussi, qui suivent Cameroun, Afrique, Japon. Ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est quand vous allez voyager pour l'Europe ou bien pour le State, parce qu'il faut quitter l'Afrique. Si tu es dans un autre pays africain, tu ne peux pas toujours comprendre ça. C'est là où tu vas comprendre que, étant en Europe ou au State, il y a que le Japon, le Congo, ça, et aussi plein d'autres choses. Mais en fait, tout se passe sur la toile. Quand il n'y a rien sur la toile, tu es mort. Tu ne peux pas être attractif ici dehors comme tu l'es au Cameroun. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont leur culture, ils ont leur vie et ils sont majoritaires par rapport à nous. C'est un peu ça, la raison pour laquelle d'autres personnes ont créé l'Engana pour se retrouver un peu et tout. Mais jusqu'à là, ça ne donne pas. Ça ne donne pas souvent. C'est la toile qui nous maintient en vie. Donc quand il n'y a rien sur la toile, et les fleurs de l'île depuis très longtemps nous ont habitués à ces choses-là sur la toile. Et surtout avec l'explosion de YouTube et de Facebook qui a introduit les directs, ça a changé les choses depuis des années. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai constaté dans les commentaires, beaucoup de personnes étaient excitées par rapport à cette affaire. Ok, maintenant on va enchaîner. J'ai trop bavardé, on va enchaîner. Compresseur a eu à faire sa sortie hier. Compresseur était très furieuse. Très furieuse. Très furieuse. Elle a fait des révélations. On l'a tellement appelé. On a persécuté Compresseur lors de son direct. Elle était sévèrement persécutée par des appels de sa famille, de ses proches, des amis très proches. Beaucoup de personnes ont appelé Compresseur. Pourquoi Compresseur a fait ce direct? Dernièrement, la dernière vidéo de Compresseur sur sa chaîne, pas sur sa chaîne, sur sa page Facebook, c'est quand elle était en train de souhaiter bonne fête des mères. Et ensuite, il y a une vidéo où elle est peut-être dans une réunion, un truc comme ça. Elle se déplaçait. Et puis, elle a dit qu'elle était juste un peu fatiguée. Voilà. Quand Compresseur a donc dit dernièrement Balata avec Achille, donc que c'était bon avec Achille, c'était dernièrement. On croyait que tout c'était fini. Mais en fait, en coulisses, il y a les choses qui se passaient. Et Compresseur est persécuté par ce monsieur par derrière. Donc, il parle avec sa soeur, sa grande soeur, la grande soeur de Compresseur, par exemple, avec qui il a un bon terme. Il fait des trucs dont, vous savez, il n'arrive pas à digérer le fait que Compresseur en a eu marre. Parce que ce n'est pas pendant 2 jours ou durant 2 jours seulement qu'il a bastonné Compresseur. C'est un truc qui s'est passé depuis des années. Mais étant en clash sur la toile, elle avait peur de ce que ses adversaires pouvaient faire s'ils découvraient ça. Donc Compresseur qui a pris son courage, qu'il a fait et qui a eu à faire la paix avec Fleur de l'Île, maintenant elle est capable de verser tout à n'importe quel moment. Vous avez accusé Élise Battante ici sur la toile. Et moi, j'étais venu faire une vidéo. J'ai dit que Élise Battante, j'étais d'accord avec elle. Les vidéos sont sur Cameroun, Afrique, Japon. Élise Battante, avant de faire cette vidéo, j'avais eu à parler de ça. Parce que quoi, n'importe quoi qui sortait sur Compresseur, c'était des choses qu'elle venait d'abord démentir et plus tard, c'était vrai. Ça venait parfois de la Veuve Joyeuse et parfois de Fleur de l'Île. Toujours.
les proches. Quand Élise Battante a donc fait sa sortie, ce qui a fait en sorte que la TKC termine avec elle, où elle disait à Compressor de contrôler ses proches, de ne pas tout dire, de sélectionner et tout, parce que tout ce qu'on dit sur elle, Élise Battante avait pris des exemples que moi aussi j'avais cités. Quand Floride a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, on t'a mis dehors, tu es dans la rue, ceci, cela. Tu es venu démentir, et pourtant c'était vrai. Et plus tard, tu es venu dire la vérité, parce qu'on a constaté que tu as un nouveau logement et tout. C'est là où la TKC a déchiré Élise Battante. C'est là où le conflit naît entre Élise Battante et Compressor, alors qu'il n'y avait rien au départ. Et j'avais soutenu Élise Battante. Bon, j'avais dit en fait qu'elle avait raison. J'avais pris ces exemples-là et tout et tout. Voici aujourd'hui Compressor donne encore raison à Élise Battante. Ça veut dire que les deux femmes-là peuvent s'entendre, elles peuvent dire la paix, puisque actuellement elles sont un peu en froid les deux, quoi. Voilà. Voilà Compressor qui a dit dans son direct hier, par exemple, il y a tellement de choses qu'elle a révélées, elle s'est même abstenue, qu'elle a eu à dormir dehors. Elle a eu à dormir sur les ponts, sur le foie avec son enfant. Parce qu'on l'avait mis dehors. Donc ça veut dire que ce qu'Élise Battante avait dit et les autres aussi, c'était vrai. Élise Battante n'avait pas dit en fait. Elle était venue juste reparler de ce que la veuve Joyeuse avait dit. Qu'on a mis Compressor dehors. Quand la veuve Joyeuse clashait Compressor, il dit que tu es dehors. C'est parce qu'elle avait des informations. La team PDG le faisait aussi. C'est parce qu'il y avait des informations. Compressor dit qu'elle a dormi dehors. Elle est partie chez le voisin. Elle faisait les directs sur le voisin comme on disait là. C'était vrai. C'est Compressor qui le dit dans son direct. Que j'étais dehors parce que toi, tu étais censé payer la maison. Tu me mentais que tu payais la maison et pourtant tu ne payais pas le loyer. Et tu as eu à prêter 500 € à une personne dans ma famille. Il faut remettre ces 500 € parce que tu avais pris ces 500 € disant que c'est pour payer la maison et tu n'as pas payé la maison. Vous voyez, c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe là. En fait, Achille, il est en train de jouer le jeu des enfants. J'ai dit ça hier dans le direct que j'étais en train de faire, le direct Congossa que j'ai eu à faire hier. C'est déjà quoi? Vous savez, quand on était plus jeune, je ne sais pas si ça se passe encore, moi je me rappelle, ça c'est des choses de jeunesse. Déjà, tu sors avec une fille et quand elle te bat là du jour au lendemain, tu commences à dire la barbouche qui t'a acheté, remets-moi ça. Parce que moi je connais les gars qui ont enlevé des trucs comme ça sur les filles. Moi on était plus jeune quoi. Voilà. Donc, le fait d'avoir vécu avec Compressor, il est en train de réclamer les baffles par exemple. Elle a cité les baffles et donc beaucoup d'autres choses. Que c'est lui qui a acheté et mettre dans la maison. Il réclame ça. Compressor lui demande tout simplement de venir avec les factures. Que s'il a les factures de ça, il vient, il va prendre. Et c'est qu'elle suit, il n'y a pas de factures parce que c'est un tchatchaman. Oui. Compressor est capable de tout verser, ne vous dérangez pas. C'est un tchatchaman. Oui. Elle a dit que si tu as les factures, c'est une manière de dire que c'est qu'elle suit, il n'a pas les factures de ça. Donc ce qu'elle suit, il ne peut pas récupérer. Il y a plein d'autres choses. Il a peur dans la famille de Compressor, il la persécute. Et le plus grave, ce qui a révolté Compressor, c'est quoi? Il a dit à Compressor que les deux vont perdre sur Gagounette. Voilà où Compressor a donc dégénéré. Pourquoi? Parce que lui n'est pas le père de Gagounette. Donc, ce que la team pédégiste était toujours en train de vociférer là, il y a beaucoup de vérité derrière. Donc, les gens ne parlaient pas le pour rien. Dans les clashs parfois, nous-mêmes, il y a beaucoup de choses qu'on a vu que non, c'était les clashs, non, c'est que sur... Les gens s'y racontent seulement ça pour animer la galerie. Mais quand Compressor elle-même sort, elle parle de l'affaire. Ce n'est plus une affaire d'amusement, c'est vrai. Donc elle a dit que si son nom se retrouve sur l'acte de Gagou, c'est parce que c'est une affaire de Kaolo. Tout simplement. Donc c'est un rapport avec le Kaolo en fait. C'est pour ça qu'on veut qu'il soit juste le père et tout. Voilà. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que Compressor n'est pas entré dans les détails. Pour dire que là où c'est là, je viens faire quoi derrière moi avec sa voiture. C'est ici que vous voulez nettoyer. Je ne veux pas les embrouiller. Donc ça c'est au service de nettoyage. Ah, il y a une poubelle là à côté de moi sûrement. Il veut retirer, changer la poubelle. Ok. Bon, je continue mon direct. Ce que je t'en train de dire c'est quoi? Allô? Allô? Ce que je t'en train de dire c'est quoi? Compressor a... le type ne même pas embrouillé là, j'étais au niveau des gagoulettes et tout, oui voilà. L'enfant là n'est pas l'enfant d'Achille. Elle a dit que si tu veux aller au tribunal avec moi, parce qu'il a dit qu'ils vont courir, ils vont aller au tribunal. C'est ça qui révolte mon Compressor en vrai. Elle a dit carrément que ce n'est pas possible. Comment celui-ci, qui n'est même pas le père de l'enfant, l'enfant n'a pas son sang, il commence à dire qu'il va aller au tribunal. Et il faut qu'on se rappelle bien, quand la team PDG était en train d'attaquer Compressor par rapport à cet enfant,
Achille prenait l'enfant de temps en temps, il faisait des photos, il faisait des messages pour dire comment il est le père, c'est lui qui a enceinté compresseur, machin, truc et tout. Voilà, tout ça pour concrétiser les clashs. Mon frère, aujourd'hui, on t'a mis à nu. On t'a mis à nu. Il n'y a rien pour toi. Donc, l'enfant, ce n'est pas l'enfant d'Achille. Compresseur, elle a dit que c'est son sang. Mais jusqu'à là, on va un peu faire hein. On va un peu faire parce que vous savez que c'est vrai que Compresseur est en train de faire des révélations, mais il y a certaines choses qu'elle ne peut pas dire. Puisque quoi? Dans ce que Compresseur est en train de dire, elle dit ceci. Le gars a dit que si... en fait, si elle ne... Comment je vais même dire ça? Comment je vais dire ça? Laisse-moi le français que tu veux parler là. Tu es dans le mode Congo-ça, mon ami. Continue avec le Congo-ça. Bon, en fait, ce qu'il veut parler, c'est que le gars a affirmé que si Compresseur n'accepte pas ce qu'il veut par rapport à l'enfant, c'est que les deux vont perdre. C'est ce qu'elle a dit. Ça veut dire quoi? Si le gars dit une telle chose, il commence à mettre en doute le fait que Gagounette soit l'enfant du Compresseur. Vous comprenez un peu? Quand il dit que les deux vont perdre, cela signifie quoi? C'est parce qu'il connaît si l'enfant est vraiment l'enfant du Compresseur ou si l'enfant n'est pas l'enfant du Compresseur. C'est ce qu'il voulait par là dire en fait. Vous comprenez un peu? C'est elle qui a dit ça dans son direct. Que si elle ne veut pas accepter ce que lui il est en train de demander, je ne sais pas ce qu'il demande exactement par rapport à l'enfant. Vous voyez un peu? Ils vont d'abord aller au tribunal par rapport à ça et eux deux, ils vont perdre. C'est ce que Compresseur dit. Quand il dit que les deux ils vont perdre, ça veut dire que là où il est là, moi, si j'analyse selon une logique, si les deux vont perdre, parce que si c'est moi qui est la mère de Gagounette, je prends un exemple, Compresseur la mère de Gagounette, je ne vois pas comment les deux vont perdre. Ils partent au tribunal, on fait le test d'ADN et tout. Forcément, Compresseur sera la mère. On ne peut pas dire qu'on va enlever l'enfant à sa mère. Vous voyez un peu. C'est lui le père qu'on peut dire voilà, voilà. Et maintenant, Compresseur doit répondre des actes pourquoi son nom se retrouve donc sur l'acte. Mais question des deux là, si Compresseur est véritablement la mère de Gagounette, perdre là, c'est un peu un genre. Mais voilà, et quand il dit perdre, c'est dans quel sens? Elle a précisé. Perdre, c'est que l'enfant va seulement rentrer au Cameroun. Comprenez bien. Donc quand il dit perdre, là, il faut qu'il précise bien. Ce n'est pas du genre, on va enlever l'enfant en Compresseur ou quoi. C'est que l'enfant va seulement rentrer au Cameroun. C'est Compresseur qui le dit dans son direct. Pour moi, ça veut dire que le gars est en train d'affirmer dans ce sens-là qu'en fait, ni lui, ni Compresseur n'est parent de Gagounette. Et ça donne raison à la team pédégiste lors de ces clashs-là. Ça, c'est une analyse qui n'est pas à 100% juste, c'est ma manière d'analyser. Vous aussi, vous allez donner vos avis en commentaire. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Achille voulait épouser Compresseur, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que dans son direct, elle a dit que il y a sa nièce, là, la nièce de Compresseur, qui est en train de demander à Achille de venir récupérer sa bague de fiançailles. Donc le gars avait prévu épouser Compresseur. Et vous savez, c'est le genre de couple qui était souvent trop en l'air. Si la go fait certaines choses qui ne sont pas bien et que le gars est tchatchaman, ce n'est pas souvent facile. Hein? Donc les deux là restaient ensemble depuis longtemps là parce qu'il y avait beaucoup de magouilles qu'ils ont eu à faire et se séparer devait donner l'opportunité à surtout la team pédégiste de profiter et de les déchirer ensemble. Raison pour laquelle Compresseur, je suis sûr qu'elle a beaucoup supporté ça simplement à cause du clash qu'elle était en train de faire avec Fleur de Lune. Moi, je vous dis la vérité. Que si ce n'était pas le clash, c'était un truc que la vie normale, Compresseur n'est pas sur Facebook ou bien quoi, elle n'est pas Insta en bracate et tout, c'est qu'elle aurait quitté Achille depuis longtemps. Parce que le gars a tellement menacé la fille, elle a supporté depuis des années, de peur que ça se verse sur la toile et qu'elle soit déchirée de partout. Donc, la nièce demande à Achille de venir récupérer sa bague de fiançailles, qu'elle n'en a rien à foutre de ça. Il y a encore un truc qui est plus grave que Compresseur a dit net à la fin de la vidéo avant de s'arrêter. Vraiment, cette affaire-là, moi, je connaissais depuis, j'avais à parler de ça aussi dans certains décryptages. Je crois que c'est le même jour que Achille avait bastonné Compresseur, j'avais fait le direct, j'ai parlé de ça. Je vous ai dit, allez dans les premières vidéos de Silverfa. Je m'étais abonné sur la chaîne de Silverfa. Il avait dans les 3000, 4000 abonnés comme ça. Quand il avait commencé à parler de la pimenterie dans les réseaux sociaux ou quoi comme ça, là, parce que c'est Fleur de Lille hein, qui a donné beaucoup d'abonnés à Silverfa. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Et Compresseur, il a commencé sur Fleur de Lille, après il a enchaîné sur Compresseur et il a fait plusieurs épisodes sur la pimenterie. Et il a aussi introduit Valérie Amougou. C'est comme ça aussi que Valérie Amougou a commencé aussi à être populaire en quelque sorte de ce côté-là.
Mais en parlant de ces gens-là, il a eu beaucoup de fans, beaucoup d'abonnés. Et dans cette vidéo, il a découpé certaines parties où Compressor dit bien, elle a parlé avec Steve Fa et elle a eu à faire la pute dans le temps. Maintenant, c'est du passé, elle est plus dedans. Voilà, il faut arrêter. Mais Flo Eli disait jamais, elle n'est pas sur ça, elle n'a jamais fait la pute et tout et tout et tout. Mais avec le temps, comment le billet Steve Fa est devenu l'ami de Flo Eli, les clashs ont continué. Compressor n'a jamais dit, elle a toujours dit qu'elle n'a jamais été une prostituée et tout. Voilà, c'est ce qu'elle a toujours eu à dire après le passage là. Et moi, j'ai rappelé aux gens dans cette vidéo qu'elle écoutait ses compositions, elle-même qui le dit qu'elle était une prostituée avant. Maintenant, je rappelle ça pourquoi? Parce qu'il y a à la fin de son direct, qu'est-ce que Compressor dit quand il y a un gars qui l'appelle, un gars, et en pleure. On écoute comment la femme est en train de pleurer. Ouais, ma bébé, ouais, s'il te plaît. Ouais, elle dit quoi? Elle ne comprend pas bien, mais elle pleure, elle dit arrête le direct, la TK, c'est te soutien. Ouais, machin, truc. Compressor dit que non, je vais parler. Que même la position que je suis parti faire là, tu veux qu'elle parle ici? Elle s'arrête là-bas. Vous comprenez un peu? Compressor dit que même la prostitution qu'elle est partie faire, que si elle parle, pour moi, je vais analyser directement. Quand Compressor dit ça, et elle est en train d'accuser Achille, ça veut dire que Achille était son gars, mais en même temps son Mac. Son Mac, moi je vais dire ça, je crois que c'est le Mac, non? Les gens du stage là, je crois, c'est le Mac, oui, je crois que c'est le Mac. Le Mac, c'est celui-là, bon, pas le Mac aussi, le proxénète là, ils sont un peu à peu près semblables, mais il y a une légère différence parce que le proxénète, lui, il peut te donner l'appartement, oui, mais les Mac donnent l'appartement, non? Mais les Mac donnent l'appartement, je crois que c'est la même chose. Bon, en tout cas, en commentaire, vous pouvez m'aider. Je sais quand même que le Mac et le proxénète, moi, il me disait qu'il y avait une différence, mais je me rends compte, on dirait, c'est la même chose. Parce que quoi, le Mac, c'est celui-là pour qui tu travailles, surtout peut-être pour vendre de la drogue et tout, bon, surtout dans la prostitution, les filles. Et en même temps, tu as une recette que tu dois verser chez lui et il te protège aussi en même temps. Il te protège. Et le proxénète, est-ce que le proxénète protège? Mais le proxénète là, il te donne juste peut-être, tu veux la maison, il te donne, tu vas seulement payer. Quand tu as les problèmes là, il te gère même. C'est pour ça que moi, je vois, il y a la différence entre le Mac et le proxénète. Et pourtant, le Mac, quand tu t'attaques à sa fille qui est dans la rue pour travailler pour lui, mon ami, sois sûr que tu vas écoper très mal. Si une fille vient se plaindre que tel client a fait ci, ça, tu vas écoper très mal. Donc, laissons un peu cette partie-là. Ce qu'elle voulait dire, c'est que Compressor, elle s'est fâchée à la fin de son direct. Elle a dit que si elle parle, la production qu'elle partait faire là, tu veux qu'elle parle de ça? Mon frère, quand Compressor a dit ça, c'est comment avec l'abeille ici, non? Les vraies abeilles dans la nature sont en train de m'attaquer. Hey, tu vois, ça me pique, pas là-bas. Ok, attendez un peu, il y a une abeille là. C'est comment? C'est les abeilles de Fleur de Lys. Aïe, non, j'ai chassé une abeille là qui ne voulait pas me laisser. J'étais en train de dire que le Mac, donc d'après la sortie du Compressor, donc d'après cette parole, moi j'analyse dans mon sens, chacun peut analyser à sa manière. Elle a dit que si elle parlait, elle a dit que tu veux dire qu'elle parle de la prostitution que j'ai fait, ça veut dire que Achille a peut-être même forcé Compressor à faire de la prostitution pour lui donner de l'argent. Ouais, parce que dans les dits de Compressor, elle a beaucoup dit que elle vendait même les huiles. Tout ce qu'elle faisait en fait qui rapportait de l'argent, c'est Achille qui prenait et il ne faisait rien avec, il ne faisait pas grand chose avec. C'est un peu ça. Donc dans mon analyse, étant furieuse, elle a lâché ça. Vous allez dans le direct de Compressor que j'ai posté, j'ai dit, je sais pas, alerte, quelque chose comme ça. J'ai mis la photo de Compressor et Achille en miniature. À la fin, avant que le direct ne se coupe, c'est ce que Compressor dit. Elle dit à haute voix que la prostitution que je suis parti faire, tu veux que je parle de ça? Vous voyez un peu. Donc c'est un peu bizarre parce que si Compressor était forcé de faire la prostitution pour un gars comme ça, bon, pour une personne en fait, le fait d'être forcé, c'est autre chose que de partir de soi-même, quoi. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que je commence à parler un peu bizarrement là maintenant parce que je viens de me rendre compte que si c'est le cas, c'est vraiment méchant. C'est pas bon. C'est pas bon.
Et d'autres vont venir croire qu'on est là, on est seulement en train de déchirer Achille. Nous, on ne parle qu'avec ce qu'on a sous la main pour l'instant. Si Achille fait une sortie aussi, même si c'est un post, on va lire le post et on va décrypter. Donc, en allant dans le sens du compresseur, ayant une compassion pour elle, c'est d'abord une femme. Donc, c'est en fonction de ce qu'elle a eu à dire. Et la rage avec laquelle elle est en train de le dire peut laisser croire qu'elle a vraiment mal. Et qu'elle a mal, elle a aussi beaucoup raison. Et aussi, on va enchaîner, il faut qu'on change un peu de temps, on va enchaîner. Compresseur nous a aussi fait savoir que Achille est en train de vouloir rendre une pièce à Compresseur par rapport au fait qu'il soit allé en prison. Et elle est en train de justifier que s'il est allé en prison, c'est parce qu'il a voulu. Puisque c'est lui qui tapait sur elle tout le temps, qu'on n'enferme pas les gens pour rien. Donc il a mal. Il dit il veut se venger d'elle. De la rupture qu'il n'arrive pas à supporter. Parce que l'anecdote là, non. Ce qui est sûr, quand tu vois Compresseur là et Achille, c'est les gens que sûrement ils ne tortaient même plus sur le lit. Ils tortaient en l'air. Ils avaient à fabriquer des choses que ça en l'air là. Comme les super guerriers là, ça en l'air que l'anecdote. Puis vous dire que les positions que les gens là ont eu à faire, ça devient que grave. Et quand tu trouves une fille avec laquelle tu t'entends comme ça, que l'anecdote par-ci, par-là, vous posez, vous montez même sur la télé pour une torte, ceci, cela, et qu'avec notre fille, tu ne peux pas, gars, ça va te manquer, même si notre fille est belle comme elle et tout. C'est ces moments-là, l'anecdote là, ça le manque, il faut dire la vérité. C'est des choses comme ça qui manquent à ce gars, il n'arrive pas à supporter. Compresseur, ça ne veut pas dire que ça manque pas. Elle-même, c'est une fille qui a Yamo Achille, il faut dire aussi la vérité. Elle a Yamo, même quand elle parle maintenant, elle a mal que ça soit fini ainsi. Mais elle n'a pas envie de lâcher prise. Elle est en train de se faire persécuter. Elle va faire comment? Elle nous a dit qu'Achille est en train de maigrir. Ça veut dire qu'elle a eu à voir ses photos quelque part et tout. Voilà. Donc Achille, depuis qu'il n'est plus avec Compresseur, c'est Compresseur qui nourrissait Achille. C'était un gigolo. Parce qu'elle a même parlé de ça, de gigolotisme. C'est elle qui travaillait. Donc la boque qu'elle a eu à faire, il prenait l'argent, il mangeait. Elle vendait les produits, elle dit qu'elle pouvait vendre au moins 2000 € par semaine. C'est lui qui mangeait ça. Il disait qu'il paye le loyer, il n'a pas payé jusqu'à un jour. On vient dire, madame, il faut sortir. Elle était dépassée. Sortir comment? Il paye le loyer tout le temps. On dit que vous payez le loyer depuis quand? Voilà vos fichiers à rien, vous ne payez rien. Mettez-vous dehors. Compresseur était obligé de demander la maison chez la voisine. Faire les directs. La vie, j'ai déchiré Compresseur tous les jours. On était là, on riait. Elle venait se défendre malgré elle. Imaginez après la caméra comment elle pouvait pleurer que merde, c'est qu'elle vit ça. Elle était, tu l'as supporté parce que quand elle était même à côté, quand elle était dehors là, elle pleurait déjà. Mais le pire, ce qui a débordé le vase, la goutte d'eau qui a débordé le vase n'était pas encore arrivée parce que Compresseur s'est fait battre plus tard. Donc vraiment, Achille, tu as dérangé, tu as dérangé. J'ai pris certaines notes là qu'il faut que je me rappelle très bien. Il y a par exemple la voiture que Compresseur a achetée. Elle a dit qu'elle veut sa voiture. Le gars a dit qu'il ne donne pas. C'était un gigolo, tout fait. Pourquoi? Parce qu'elle achète sa voiture. Elle envoie au Cameroun. Arrivé au Cameroun, c'est ton gars, vous vivez ensemble. C'est lui qui a dédouané. Il dédouane. Maintenant, la voiture devient pour lui. Sous le prétexte qu'il a dédouané. Compresseur maintenant, elle n'a pas dit ça. Mais parce que moi, d'après ce qu'elle a dit, moi, elle me dit qu'elle avait l'intention de rembourser pour récupérer sa voiture. Le gars a dit que le moteur a coulé. Donc, quand quelqu'un te parle de cette manière, c'est pour te dire en fait qu'il ne veut pas te remettre la voiture. Et quand il te dit que le moteur a coulé, si tu vérifies, mais tu vas voir qu'il n'y a plus de voiture. C'est qu'il a déjà vendu. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu fais le tcha-tcha, c'est l'argent facile. C'est-à-dire quand ça rentre là. C'est comme ça que tu achètes les trucs, tout. Tu nourris les filles, tu tortes tout, voilà. Et ça finit. Là. Donc, il n'y a rien à dire. Et il y a aussi un truc qui est grave. Il dit que Compresseur que vous voyez là, il ne fait que parler d'elle, je ne sais pas, je vais dire en bien, je la défends. Mais c'est parce que je constate que Compresseur, malgré qu'elle était en clash, vraiment, c'est une femme qui souffrait. Donc imaginez, elle souffrait dans sa vie de couple avec Achille. Et elle souffrait en même temps avec la team pédégiste, qui la frapponnait de tous bords. Quand Mini Minor sortait, il mettait Compresseur au sol. Quand Fleur de Lis sortait, c'est bien vrai que Fleur de Lis animait seulement la galerie avec Compresseur, mais il y a eu les moments où c'était dur, où
un nettoyeur compresseur en vrai. C'est les abeilles qui faisaient le travail sur la toile. Je le dis pourquoi. Compresseur, quand il était avec Achille, le gars est lui allé. Vous savez ce qu'il a fait? Mais non, mais le gars, si ça c'est un monstre, ça c'est un lion. Il est go bêler une fille. Et quand on dit bêler une fille, c'est que tu trompes ta go, tu as enceinte une autre fille. Mais vous savez où il a enceinté la fille? Ça c'est un lion. C'est le genre qu'il pouvait rester enceinte même Canaël un jour. Oui, je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que le gars a enceinté la locataire de chez eux. Donc au pays là, quelqu'un qui loue chez eux. Dans les maisons, dans les familles, peut-être une chambre à louer là dehors ou un studio, n'importe quoi. Le gars est go, il connaît bien, c'est la locataire, il drague la locataire. Parce que pour enceinte, est-ce que tu vas arrêter la fille, aller dans un coin, tout mal? Non, c'est que tu la dragues d'abord. Il a pris le temps de draguer la fille. La fille aussi, comme les filles du pays sont ce qu'elles sont, elle connaît bien qu'Achille sur le gars de compresseur, c'est qu'elle sait connaît compresseur. Mais c'est un tchatchaman. Ce sont les gars, les hommes d'affaires de l'Europe, là, on connaît, le parler, c'est pour eux. Il a embrouillé la fille. Il a mis son dos au sol. L'enfant est là. La fille, mon frère, est-ce qu'elle va jeter son enfant? L'enfant n'a jamais demandé à naître. L'enfant va toujours venir. Nous sommes contents pour le bébé. Compresseur avec ça, elle a supporté, elle n'a rien dit. Hein. Elle a digéré là-bas. Elle a fait le problème dans sa famille là-bas par derrière. Ce n'est jamais sorti sur la toile. Parce qu'elle savait que sur la toile, non. Elle devait se faire broyer par les abeilles et la team pédégiste entière. Donc vous voyez comment Compresseur est en train de mener dans son combat. Elle menait une double vie. Elle subissait dans son couple, donc dans sa vie de famille, elle n'était pas tranquille. Et sur la toile, elle n'était pas tranquille. Donc Compresseur, c'est quelqu'un qui pouvait péter un câble d'un jour à l'autre. On veut dire que Compresseur marche dans la rue, elle est folle et tout. Mais on ne devait pas savoir ce qui a poussé Compresseur à être comme ça. C'est quand elle fait ces révélations qu'on comprend que, vous voyez souvent certaines personnes marchent dans la rue, ce n'est pas parce que la personne a essayé de tremper quelque part, hein, non. C'est juste que la personne subit certains problèmes qui endommagent son cerveau. Oui, Compresseur a passé son temps à subir. Moi, je vais toujours être du côté de la femme. La femme reste la plus faible. L'homme, même s'il a parfois raison, il a les manières que l'homme peut faire pour s'en sortir par rapport à la femme. On dit que la femme, c'est le sexe faible. C'est comme ça, c'est la nature. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Donc, Achille qui réclame les baffes, Achille qui dit qu'il va aller en justice avec Compresseur si elle ne fait pas ce qu'elle veut, ce qu'il veut par rapport à l'enfant. Parce qu'elle n'a pas dit exactement ce qu'il veut, hein, mais il a dit qu'il va la traîner en justice. Ils vont courir en justice. Donc, on ne sait pas ce qu'il réclame ou c'est la garde de l'enfant parce qu'il y a son nom sur l'acte. On ne sait pas, elle n'a pas donné le détail. Elle a seulement dit qu'il va me craigner, on va courir en justice. Et que si ça ne va pas, c'est que nous deux, on va perdre au Cameroun. Donc vous voyez un peu, ça veut dire que le fait qu'ils ne sont plus ensemble et qu'il sait que son nom est sur l'acte, elle a dit comment on a fait pour mettre son nom sur l'acte, que ce n'est pas son enfant, ce n'est pas son sang. Donc voilà, que s'il veut s'occuper de l'enfant de sa locataire, qu'il a enceinté. Parce qu'on prenait même souvent les habits des Gagou et tout pour aller donner. Donc l'enfant de la locataire est même venu après Gagou. Vous voyez un peu. Achille, vraiment, c'est quelqu'un qui a fini avec. Je crois que j'ai parcouru un peu de tout ce que Compresseur a eu à dire. J'ai à parler, je regarde là, je vois 33 minutes. C'est largement beaucoup. Donc vos avis en commentaire. Cette affaire, si je vous ai dit hier que je devais m'asseoir dessus. Le Japap nous manquait. Voilà le Japap qui est sorti. Compresseur a effacé sur sa page, mais les enregistreurs de talents ont récupéré l'affaire. Et je fais un big up à Horizon Japap qui était sur le terrain quand moi j'étais occupé à faire autre chose parce que nous sommes toujours connectés 24 sur 24 et c'est un collègue du Japap. Il fait un big up à Horizon Japap qui a perdu sa page d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, Horizon Japap a eu des soucis. Je ne peux pas bien expliquer ici là, mais c'est des soucis qu'on règle souvent avec YouTube. Et voilà. Et il a perdu, il y a un malentendu entre YouTube et lui et voilà. Donc il y a une nouvelle page qui s'est créée, Horizon Japap TV 2. Allez vous abonner là-bas, allez vous abonner, encourageons-nous vivants. Horizon Japap, c'est quelqu'un que vous-même vous avez connu, ça fait plus d'1 an sur la toile et qui poste du Japap, du bon Japap. Donc c'est un collègue, tout le monde a sa place sur YouTube.
Donc, en faisant la publicité de la chaîne de Japap d'une autre personne, ne vous dérangez pas. C'est pas comme si je vais perdre des fans. C'est les mêmes abonnés qu'on a de partout. Et il y a maintenant les gens qui sont aussi fans de nous. Vous retrouvez les commentaires, c'est les mêmes noms que vous retrouvez un peu de partout. Donc, c'est comme ça. Abonnez-vous sur Horizon Japap TV 2. Abonnez-vous sur les voyageurs de Mbengue massivement comme vous l'avez fait. Je suis très content, surtout quand quelqu'un m'appelle, quand moi j'apporte mon aide à quelqu'un et qu'il m'appelle, qu'il me dise que mon frère, ce que tu as fait là, je ne sais pas. Il m'a envoyé un message WhatsApp, un message audio. Il était touché parce que j'ai fait pour lui. Il y a aussi Exponentiel Fojo, je n'ai plus fait sa publicité depuis, mais quand il a commencé au départ, il avait fait des posts là-dessus. Exponentiel Fojo aujourd'hui, il donne des bons conseils par rapport à ceux qui veulent émigrer au niveau du Canada. Il maîtrise, il vit là-bas depuis longtemps, il a fait des études, il s'y connaît. Allez sur sa page, il y a tout. Et il fait les bons montages pour expliquer clairement comment venir au Canada, comment chercher du travail au Canada. Tout, vraiment. Le gars, il est trop fort. Il est trop fort. Moi-même qui suis ici, je ne peux pas expliquer comment venir en Allemagne et tout. Il y a des gens qui font l'ensemble, moi je ne peux pas. J'ai eu à faire ma part et je suis quitté dessus. Mais lui, il explique encore trop clairement. Voilà. Il a eu à faire sa publicité au départ, sa chaîne a marché. Et aujourd'hui, là, il s'en sort avec son YouTube. J'avais causé avec lui dernièrement, j'étais très content. C'est ça qu'on veut. Donc, si tu ne peux pas donner l'argent à quelqu'un, tu peux l'aider dans un autre sens, il faut le faire. Le fait que moi j'ai la visibilité, j'ai beaucoup d'abonnés, des milliers d'abonnés sur YouTube. Donc, je me sers de ça aussi pour aider mes frères et mes soeurs camerounais et africains. Donc, mon Gmail est là. Vous me contactez si vous avez besoin d'aide, si vous vendez des produits ou quoi, n'importe quoi. Je vais vous apporter mon aide à ma manière. Abonnez-vous, continuez de vous abonner sur la page Les Voyageurs de Mbengue. D'ici quelques temps, il va atteindre 1000 abonnés et ça sera grâce à vous. Parce que depuis l'autre jour qu'il a commencé à parler de lui, vous êtes abonnés massivement. En moins d'une semaine comme ça, il a tapé dans les 700 abonnés. Grâce à vous, les fans du Japap. Abonnez-vous sur la page Adrienne et Sandrine, celle-là aussi qui a perdu sa page, celle-là que j'ai commencé à faire sa publicité sur la chaîne. Le lien des vidéos, des chaînes que je suis en train de vous citer, c'est en description de la vidéo. Il y a la page YouTube d'Adrienne Sandrine, il y a la page Facebook Adrienne et Sandrine. Si vous achetez un produit chez eux, elles vendent des produits chics, les robes, les sacs, les chaussures, les perruques, tout ça. Vous dites seulement Cameroun, Afrique, Japon. C'est là où vous avez suivi peut-être sa pub, quoi. Elle va vous faire une réduction à partir de cela. Donc abonnez-vous aussi sur la page d'Adrienne et Sandrine sur Facebook et sur YouTube. Je crois que j'ai fait le tour de l'actualité par rapport à ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'attends vos réactions en commentaire. Tout ce que je peux vous dire maintenant, en attendant la suite de ce Japon, parce que c'est qu'est sûr, ça ne peut pas s'arrêter là. Il y aura quelque chose. Vous voyez un peu, même si c'est dans les posts, il y aura quelque chose. Et on attend les réactions. La veuve Eugénie ne peut pas passer sans parler de ça. Parce que c'est le Japon, c'est sur la toile. On va seulement gérer avec. Donc, en attendant les réactions de qui que ce soit sur la toile, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et de bien vous porter, de faire attention à vous. Parce que même en Europe, on peut vous empoisonner. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Portez-vous bien. Ciao, ciao.